Coucou les Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. C'est la fin du mois et du coup c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit récap du mois de mai dans mes journaux. Donc voilà, une intro brève et efficace. J'ai un thé vanille caramel avec moi, donc je vous invite à vous faire une petite boisson chaude et sans plus attendre, nous allons plonger dans cette pile de carnets. Et on va commencer avec le grimoire. Ce gros livre qui ne rentre même pas dans la caméra. C'est pas grave, on va faire avec. Alors, on s'était arrêté la dernière fois ici avec la page du Grand Corbeau. Et depuis, j'ai pas tellement refait des choses dedans, un tout petit peu. J'ai fait cette page qui m'a beaucoup amusée, que j'avais partagée sur Instagram et qui vous avait beaucoup plu. Donc l'anneau de Lucie Driel. Et c'était juste pour m'amuser et aussi parce que je voulais retrouver un projet que j'avais fait en art plastique il y a très très longtemps quand j'étais en 3e. Et voilà, je m'étais amusée à faire ça. Et en fait, donc c'est une écriture elfique qui n'est pas du tout la... Si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, évidemment, ce n'est pas du tout ce qui est écrit sur l'anneau de Sauron, mais ça c'est bien ce qui est écrit sur mon anneau à moi. Et je ne sais plus ce que c'est. Voilà. J'avais juste envie de me faire une page doudou et de m'amuser. Et voilà, c'est ça qui est sorti. Donc l'anneau de Lucie Driel et Théléa, qui est l'anneau de la lune. Et puis j'ai écrit un petit truc. Voilà, rien de très compliqué. Alors, c'est pas très bien dessiné, mais c'est à ça que ressemble mon anneau. Et puis là, on a des pages plutôt techniques mixtes. Alors ici, c'est juste des bouts de papier collés ensemble, du gesso, des coulures, des gouttelettes, quelques illustrations. Et puis en fait, une phrase qui venait d'un oracle, cet oracle, le Inner Star Oracle Deck. Et du coup, j'avais tiré la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, l'affirmation était, en substance, j'ai le courage d'avancer malgré les obstacles vers la vie de mes rêves. Voilà. Et ici, à droite, c'est la dernière page la plus récente que j'ai faite cette semaine. Donc j'ai encore vécu des choses très intenses ce mois-ci, notamment un festival où je suis allée animer un stage de chant irlandais. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment un moment assez magique de partage, de chant très spontané avec un ami. Et c'était enfin pour moi ça a été très fort et très intense et j'avais vraiment besoin de mettre ça en dehors de ma tête. Et donc j'ai juste collé en fait un de mes imprimables qui est un peu un imprimable façon technique mixte. J'ai mis des stickers qui me rappelaient un peu les émotions que j'ai vécues et tout ça. Et ensuite, j'ai écrit, en fait, en écriture tricotée, toute la page pour vraiment tout sortir. Tout ce que je voulais pas garder dans ma tête pour que ce soit pas trop intense à l'intérieur de moi. J'ai tout écrit en écriture tricotée avec un stylo un peu métallique. Et ensuite, j'ai écrit des petites choses avec mon étiqueteuse. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très personnel et très intime, mais voilà. C'est le genre de page que j'aime bien faire pour alchimiser en fait toutes ces émotions. Et voilà, je ne suis pas allée plus loin pour l'instant dans cet énorme grimoire. Et hop. Ensuite, on va aller dans le journal de tarot. Donc ce journal de tarot, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci par rapport au mois précédent. D'une part parce que je pense que j'étais extrêmement stressée. Et du coup, quand je suis stressée, j'ai besoin de faire des tirages de tarot. Donc voilà, on en était là. Donc ça, c'est mon calendrier tarologique du mois. Donc je me suis arrêtée au 28. Il faut que je fasse le 29. J'avais 3 cartes, ça va jamais rentrer, c'est pas grave. Et voilà. Et j'ai mal fait mon calendrier dans le sens où les cases ne sont pas du tout
égales et du coup, il y a des fois, j'ai pas la place d'écrire, mais en fait, c'est pas très important. Moi, ce qui m'amuse le plus, en fait, c'est de coller ces stickers dans les cases. C'est tout. Et du coup, le tracker, voilà. On a le tracker mensuel avec les cartes. Et moi, je trouve que, bon, on voit pas grand-chose, mais par exemple, mars, c'était quand même très gris, c'est-à-dire que c'était quand même assez épais par rapport à, par exemple, mai, où on est plutôt bleu, bleu et rose. Il y avait aussi pas mal de majeurs. Et mars, en effet, c'était un mois très, très mental, très, voilà, très guerrier aussi, très épais, voilà. Bref, donc voilà pour le calendrier tarot. Et ensuite, j'ai fait donc pas mal de tirages. J'ai pas envie forcément de détailler ces tirages-là, et plutôt vous parler d'autre chose. Donc, les tarot tips, c'est ce que j'aime le plus. Donc l'idée c'est de trouver une carte en particulier dans son jeu de tarot et de regarder les cartes qui l'entourent, donc la carte qui vient avant et la carte qui vient après. Et voilà, je trouve que c'est très très pratique. J'ai un tableau Pinterest qui s'appelle tirage de tarot et oracle, et vous avez plein de tarot tips comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi sur Pinterest, j'ai trouvé une créatrice, mince, j'ai pas écrit son nom, bah zut alors, qui fait plein de petites choses un peu ludiques à faire avec son tarot, et donc elle avait fait un post, si tu tires cette carte, écris ces choses-là. Donc par exemple, si tu tires l'as de bâton, écris une idée qui t'enthousiasme à fond. Si tu tires le 4 de bâton, 4 choses qui sont stables dans ta vie. Le 10 de bâton, 10 choses que tu dois lâcher. Le 3 de coupe, 3 amis avec qui tu peux rigoler. Et le 9 d'épée, j'allais dire le 9 d'anxiété, le 9 choses qui t'angoissent et qui t'inquiètent. Donc moi je les ai pas tirées au hasard, hein, je suis allée chercher les cartes et puis ça m'a permis de faire des listes. Et je trouve que c'est super de faire des listes en fonction des cartes du tarot. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé aussi dans ce journal, donc j'avais envie d'avancer en fait parce que je suis un peu en réflexion pour avoir moins de carnets, remettre toutes les différentes choses dans le même carnet, je sais pas trop encore. Donc du coup, je me disais, il faut que je finisse ce journal. Et c'est aussi que j'avais envie dans ce journal que ce soit plus cocooning, je sais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, je trouvais que ça manquait ça manquait de quelque chose dans ce journal. Je ne sais pas si c'est parce que les pages sont très blanches ou parce que c'est le format qui est un petit peu rigide. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est pas grave. Et du coup, j'ai essayé de faire plein de pages pour avoir un journal cocooning de tarot. Et ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, un journal qui donne l'impression que c'est vraiment tout doux, tout intime et tout ça, c'est quand il y a beaucoup d'écriture. Et pour qu'il y ait beaucoup d'écriture, eh bien, il ne faut pas écrire sur les lignes, parce qu'en fait, les lignes de ce carnet, elles sont très très espacées. Donc voilà, j'ai décidé de faire de l'écriture bien resserrée. Et de faire des pages aussi sur des cartes en particulier, pour le plaisir de faire des pages. Donc ici sur le roi de coupe, avec des choses qui ne sont pas forcément des choses factuelles que vous trouveriez sur Internet. Donc par exemple, j'ai mis une particularité de la carte, pour moi, c'est que c'est une des cartes qui apparaît le moins dans mes tirages. J'ai aussi fait un paragraphe, quand je vois la carte, je vois un, et du coup, j'essaye d'être assez intuitive dans l'interprétation des symboles et tout ça. À qui me fait-il penser dans mon entourage? S'il était un personnage de fiction, ce serait, et son message pour moi aujourd'hui. Et voilà, et je trouve que c'est aussi des manières sympas de s'approprier les cartes. Ensuite, j'ai fait une page avec les cartes cocooning. Donc, ça sera pour tout le monde différent, mais pour moi, c'était important d'avoir des cartes un petit peu doudou. J'avais besoin d'être cocoonée hein, au mois de mai, c'était un peu le thème du mois. Et du coup, j'ai fait juste une sélection des cartes qui m'évoquent vraiment ce côté doudou, qui prend soin de soi, qui se replie un peu dans sa cave, donc l'ermite, évidemment.
Et à chaque fois sur les cartes, j'ai mis un petit message que pourrait me dire cette carte quand je la tire ou quand j'en ai besoin. Donc par exemple, l'ermite me dit de rester dans ma grotte et d'ouvrir mon grimoire. Ensuite, j'ai le 6 de coupe qui m'évoque ce côté un peu cocooning parce qu'on a 2 enfants et je sais pas, il y a un côté un peu nostalgique ou voilà, ou l'enfant intérieur, on a besoin de prendre soin de son enfant intérieur, voilà. Et le message, c'est fais-toi un petit cadeau tout mignon, ok. La reine de coupe aussi, pour moi, c'est vraiment une carte qui prend soin. Donc, douceur et chouchoutage, une bouillotte, un plaid, un livre, des massages. Le 4 d'épée, très très cocooning pour moi, puisque il faut faire dodo ou la sieste. Étonnamment, le 5 de denier m'évoque aussi quelque chose de douillet. Alors, c'est quand même, faut le chercher loin. Mais comme il y a 2 personnages qui n'ont pas l'air en super forme, qui marchent dans la neige, et derrière eux, en fait, il y a une église. Et ben, en fait, c'est ça, c'est ce contraste entre avoir froid et aller se réfugier. En fait, c'est l'idée de refuge, de trouver de l'aide et de trouver un endroit, un abri, en fait. Et donc, pour le 5 de pentacle, le message, c'est de m'emmitoufler et de me mettre au chaud, tout simplement. Et enfin, la reine de pentacle, aussi, que je trouve très, très nourricière, très, très doudou, et donc faire un bon petit plat réconfortant. Voilà. Ensuite, j'ai refait une carte sur le 9 de bâton, qui est une des cartes qui revient assez souvent quand même chez moi. Donc les 9 bâtons de la méfiance, ce qui m'a permis de faire une liste des 9 choses dont je me méfie. Je vous la lis. Je me méfie des gens qui parlent beaucoup. Je pourrais dire que je me méfie de moi-même, en gros. Je me méfie des gens en général. Je me méfie de moi et de mon brouillard cérébral. Je me méfie des musiciens et des musiciennes. C'est du grand délire. Mais c'est bien de faire des listes comme ça permet d'aller chercher des petits trucs assez rigolos. Je me méfie des compliments. Je me méfie des opinions et des jugements. Je me méfie de la facturation électronique. Je me méfie des voitures. Je me méfie des tiques, des patous et des chevaux. Oui, tout à fait. Et ensuite, j'ai fait une liste de 9 mots-clés, donc vigilance, méfiance, prudence, blessure, protection, paranoïa, isolement, refuge et courage. Et un petit message du 9 de bâton, si tu ne le sens pas, n'y va pas. Voilà. Et donc là, je faisais des pages vraiment complètes sur les cartes et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire plutôt 2 cartes sur une même page en pliant un peu la page en 2 et donc en faisant un trait au milieu, ce qui permet d'avoir plus d'écriture et de mettre plus de choses sur la page. Et donc j'ai fait un peu le même jeu avec les cartes que je tire un peu tous les jours, donc le 5 de bâton, l'as d'épée. Donc là, c'est pas vraiment des tirages en particulier, c'est juste s'amuser avec les cartes et puis s'amuser à se les approprier. Là, j'ai refait un tirage que j'ai trouvé encore sur Pinterest qui est autour de l'apparence physique, qui était assez intéressant. Voilà, que vous pourrez retrouver si vous allez sur mon Pinterest. Encore une page 5 de coupe que, voilà, il faut continuer. Évidemment, entre-temps, je me suis lassée et j'ai pas le courage. Typiquement, ça, c'est le genre de page que je fais dans ce journal de tarot quand j'ai vraiment un jour de repos complet. C'est-à-dire que je vais pas faire ça pendant ma semaine, après le boulot, ou je sais pas quoi. C'est vraiment quand j'ai au moins un week-end complet et que j'ai rien d'autre à faire et que ça m'occupe, et voilà. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Encore un tirage pour essayer de comprendre le mauvais œil. Enfin voilà, c'est vraiment, faut le prendre comme un jeu, de la légèreté, j'y accorde de l'importance en termes d'introspection, parce qu'au final, ça parle de soi, ça parle toujours de soi, ça parle jamais des autres, en tout cas pour moi, et ça me parle très rarement, voire jamais, du futur. C'est pas comme ça que j'ai envie d'utiliser le tarot, que ce soit clair. J'ai fait un petit tirage sur mon anneau de pouvoir, ce qui, maintenant, quand je mets cette bague, eh bien, j'ai l'impression d'avoir de la force. Et ça fait du bien. C'est que de l'imagination, mais voilà, c'est important aussi, l'imagination. Des petits tarot tips. Et enfin,
un tirage pour arrêter de trop réfléchir, même si quand je vois toute cette écriture, je me dis quand même que, bon, en même temps, il fallait que ça sorte. Et voilà, ça c'était la conclusion. You are an inspiration. N'empêche qu'après ça, j'avais beaucoup moins de choses dans la tête et ça faisait du bien. Donc ce que j'ai fait et ce que j'essaye de faire maintenant pour les tirages, c'est d'avoir une barre latérale pour écrire le titre du tirage, les emplacements des cartes et puis leur signification. Et ici, un petit bout de contexte pour savoir dans quel cadre, dans quel état d'esprit je suis quand je fais le tirage. Et ensuite, j'écris mes réflexions, je colle des images, voilà. Et voilà pour le journal de tarot. Ensuite, le bullet journal que vous avez vu déjà la semaine dernière. Donc, on va passer assez vite déjà. Donc ça, c'était le mois de mai, qui était un mois plutôt pas mal en termes d'humeur. J'ai pas fini, je viens juste de me rendre compte que j'ai pas fini d'écrire. C'est normal, c'est normal, non, tout va bien. On est le 30 quand j'écris, donc j'ai pas fait hier parce que j'ai pas eu le temps et c'est normal que j'ai pas fini. Tout va bien, on se calme. Le sommeil, c'était pas ultra top, mais en même temps, avec le métier que je fais, c'est quand même pas toujours évident. Alors, oui, se coucher à 22h30, est-ce que c'est vraiment essentiel? Pour moi, c'est quand même assez essentiel dans le sens où je suis pas une grosse dormeuse et que les heures les plus efficaces de sommeil, c'est quand même avant minuit. Et si je me couche, par exemple, autour de minuit, je suis capable de me réveiller à 5 heures du matin et 5 heures de sommeil, c'est juste pas possible. Et voilà. Et au moins, quand je dors à partir de 22h30, 23h, même si je me réveille à 5 heures ou à 6 heures, j'ai fait une bonne nuit bien complète et je me sens beaucoup mieux, en fait. Donc, voilà. J'ai tendance à me réveiller tôt. Donc, si je me réveille tôt, il faut que je me couche tôt. Sinon, ça va pas du tout au niveau fatigue et au niveau sommeil. Au niveau du Tetris des habitudes, c'est pas mal, mais là, je sens que ça va jamais le faire. Ça sera le premier Tetris que j'aurai pas rempli. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que le cadre était plus grand que les fois d'avant, je ne sais pas. Pourtant, il a l'air d'être exactement de la même taille. Non, je pense que j'ai juste moins fait de choses. Peut-être moins le temps, moins l'énergie, je sais pas. Mon petit emploi du temps, qui était quand même pas mal rempli. Et puis ensuite, le mois de juin, qu'on a fait plus ou moins ensemble la semaine dernière. Voilà. Et alors, à la fin, je sais plus si je vous avais montré les lectures, si j'avais dû vous le montrer. J'ai lu 2 livres, enfin je suis en train d'en lire un deuxième là, donc j'ai lu L'Or maudit de Mireille Calmel, je sais pas si vous connaissez, j'ai découvert ça complètement par hasard. J'ai commencé par le dernier tome de toute une série, moi j'ai aucun problème à commencer les séries par la fin. Au contraire, des fois je trouve que c'est mieux, ça donne envie d'aller lire les autres, voilà. C'était pas désagréable à lire, j'ai trouvé que... Enfin moi j'aime bien tout ce qui est roman historique, fiction historique et tout ça, donc là ça parle des Templiers. Et j'ai trouvé que c'était bien écrit. Alors, des fois, c'est un petit peu léger, un peu superficiel, peut-être un petit peu cucu, mais j'ai trouvé que c'était bien fichu. Ça m'a rappelé, par certains aspects, la révolte des nonnes de Régine Desforges, que j'avais beaucoup aimé. Ça m'a rappelé ça parce qu'il y a une histoire de loup apprivoisé, tout ça. Bon, bref, j'en dis pas plus. Et là, je suis en train de lire, et je ne l'ai pas écrit, je suis en train de lire Fourth Wing de Rebecca Yarros. Dites-moi si vous connaissez. Apparemment, ça a fait un tabac, et c'est vrai que je voyais la couverture depuis longtemps, je me dis, ah, bon, la couverture est sympa. Et au début, je me disais, mince, je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Et en fait, je suis assez bien prise dans le truc. J'aime beaucoup les dragons. Et la relation des dragons avec l'héroïne à laquelle j'arrive à m'identifier beaucoup. Si vous avez lu le livre, je pense que vous savez pourquoi. Donc voilà, bon, il y a des trucs, ça va pas du tout, notamment en termes de traduction. Je sais pas qui a traduit, j'ai pas regardé, mais il y a des tournures de phrases, c'est pas comme ça qu'on dit en français, et ça m'énerve un petit peu. C'est assez vulgaire, et c'est très...
très adolescent hein, par certains aspects, mais ça se lit bien, c'est bien divertissant, c'est tout à fait ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc ça avance pas bien vite au niveau du tracker, mais c'est pas ça qui est important. Toujours les objectifs financiers, je vais pas plus loin là-dessus. Je continue à bien remplir tout ce qu'on fait ensemble sur YouTube et aussi ce qu'on fait sur Patreon dans le sanctuaire. D'ailleurs, donc aujourd'hui, le 31 mai, enfin aujourd'hui pour vous, demain pour moi, donc c'est la fin du calendrier de l'après sur le chakra sacré. Et aujourd'hui, les lucioles qui sont dans le calendrier de l'après, si vous cliquez sur le jour 31, vous avez votre kit de journaling qui s'appelle Une luciole dans la prairie, que je ne peux pas vous montrer actuellement, puisque moi, il faut que je les imprime, n'ayant pas d'imprimante. Mais voilà, je me suis beaucoup amusée à le réaliser et j'espère que ça vous plaira. Et donc, ah oui, je pourrais vous montrer aussi ce qu'on a fait en Tolkienomancie sur Patreon. Je fais ça après. Ensuite, on a le suivi de la fatigue, de la prise d'antidouleurs, et puis des douleurs. Voilà. C'était pas mal en mai, beaucoup mieux qu'en mars. Mais c'est revenu un petit peu là, c'est revenu un petit peu. Moi, mes douleurs et mes poussées sont clairement corrélées avec mon niveau d'anxiété. Donc au moins je sais maintenant. Mon tracker de Qigong et méditation, c'est pas aussi bien que ce que j'aimerais. Il y a beaucoup de gris, et quand il y a beaucoup de gris, ça veut dire que j'ai pas pratiqué. Mais voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Et alors, le tracker de renforcement musculaire, eh bien voilà, ça s'est arrêté au 5 mai. Donc il faut que je reprenne ça plus sérieusement. Et voilà pour le Bugeaud. Petite parenthèse avec le journal de Tolkienomancie, qui est le journal que j'utilise surtout sur Patreon. Et on a fait une page, donc ça c'était il y a 2 mois, et ça c'est la page qu'on a faite en mai. C'était tout un délire pour moi. En fait, la page en elle-même ne dit pas vraiment grand-chose du processus qui a permis de faire cette page, mais en gros j'ai essayé de faire un jeu de rôle à partir du tarot et de l'univers du Tolkien. Et donc, voilà, il y a un petit guide pour pouvoir jouer, comme si le tarot en fait était comme un dé. Donc en fonction de la carte que vous tirez, vous avez une proposition, vous avez un personnage, vous avez un lieu, vous avez une action. Et à partir de tout ça, et ben, l'idée c'était d'écrire une petite histoire à partir des différentes cartes de tarot. Et personnellement, je me suis beaucoup amusée. Je vais essayer de mémoire. Donc, j'ai tiré la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, ça correspondait au personnage de Luthien dans le Silmarillion. Le 4 d'épée, c'était un peu la raison, enfin un peu l'élément perturbateur ou l'état de... Oh, je sais plus exactement, ça serait trop compliqué. Donc on avait le 7 de bâton qui était, lui, l'élément perturbateur. Pourquoi Luthien part à l'aventure. Où est-ce qu'elle part à l'aventure? Eh bien, le 8 de bâton, c'était le ciel. Mais c'était intéressant. Moi, ça m'a fait faire plein de choses très rigolotes. Et la dernière carte, c'était la résolution de l'aventure. Eh bien, j'avais tiré le 10 de coupe. Donc, en gros, tout est bien, qui finit bien. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, c'est sur Patreon. Vous avez toute l'histoire. Et même si c'est une histoire qui est un peu inventée, un peu réécrite, c'est une histoire introspective, en fait, qui m'a permis de lâcher un certain nombre de choses, notamment sur la culpabilité, le rapport aux reproches, tout ça. Voilà pour le journal de Tolkienomancie. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, à mon sens, le journal magique, qui est vraiment le journal que j'utilise absolument tous les jours. Tous les jours. Hop, et on commence ici avec le rêve du 1er mai, voyage. Et ensuite, toutes mes pages quotidiennes, donc pareil en 2 parties, avec la date, la phase lunaire, la barre latérale avec je suis fière, ce que j'ai appris aujourd'hui, 3 choses qui m'ont fait du bien, le miracle du jour,
Et ici, des petites images évidemment parce que moi un journal sans images, ça marche pas. Et en fait maintenant c'est vraiment que de l'écriture spontanée, c'est-à-dire que quand je m'ennuie, quand je me réveille, quand j'ai besoin d'y voir plus clair, hop, j'écris. Et moi il y a vraiment que ça qui me permet de me clarifier mes idées. Et puis en plus, des fois, par exemple, des trucs très pratico-pratiques, j'ai tendance à écrire souvent, ah, j'ai la flemme d'aller me balader ou tout ça. Et ben le fait d'avoir écrit ça, ça me motive ensuite à aller me balader et du coup, bah, ça me met vraiment en mouvement. Donc pour moi, l'écriture, c'est vraiment un outil qui est essentiel pour ma vie de tous les jours. Donc des fois, j'écris de manière très très spontanée. Parfois, et c'est vraiment très rare, je vais écrire des mots-clés pour guider un peu l'écriture et ça sera plutôt une page là de raconter ce qui s'est passé. Mais en fait, j'aime pas trop faire ce genre de page. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça me demande trop d'efforts de développer sur un sujet particulier. Alors que quand c'est spontané, je passe du coq à l'âne, j'écris tout ce qui passe par la tête et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, repos ascenseur émotionnel, ce qui va amener la page qu'on a faite ensemble sur YouTube en début de mois, donc qui était une page après un concert. Alors, le calendrier de l'après, c'était bien parti. Je me suis arrêtée au jour 11, parce qu'après, ben, j'avais plus le temps, plus l'énergie, plus l'envie, mais j'ai bien l'intention de le terminer, et c'est pas grave de pas le faire chaque jour. Donc, si vous ne comprenez rien de ce que je raconte à propos du calendrier de l'après, le calendrier de l'après, c'est un petit jeu que je propose pour les Lucioles sur Patreon. Donc pendant 21 jours, il y a 21 questions de journaling, donc du 1er au 21 du mois, sur un thème particulier. Donc cette année, on est entre les chakras et les cartes du tarot. Donc ce mois-ci, on était sur le chakra sacré. Et au mois de juin, donc demain, ce sera la carte du magicien. Donc ce sera que des questions en lien avec ces thèmes-là. Ensuite, du 22 au 24, il y a 3 tirages de tarot en lien avec le thème du mois. Et puis ensuite, du 25 au dernier jour du mois, c'est vraiment que des imprimables, donc soit des sélections d'images type mood board, et au dernier jour du mois, un kit complet de journaling que je crée, que je réalise et tout ça. Et donc ça se présente vraiment sous forme d'un calendrier de l'après en ligne. Vous allez cliquer sur une case tous les jours pour découvrir une petite surprise. Et je fais ça tous les mois depuis bientôt 1 an, 2 ans. Depuis 2 ans. Ça commence à faire beaucoup de calendrier de l'après. Donc voilà, il faut que je termine celui-ci et je vais le faire, mais c'était pas le moment jusqu'à présent. Là, je pense que c'est la dernière page de journal des rêves que j'ai fait comme ça. J'avais plus du tout envie d'écrire mes rêves et surtout d'y dédier une page complète. Voilà, ça reviendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Donc après les rêves, c'est devenu juste des petits trucs comme ça, et après il y en a quasiment plus. J'ai changé de stylo entre temps, donc j'écrivais avec un stylo Bic et j'ai acheté un stylo plutôt gel à pointe un peu plus fine, c'est beaucoup plus agréable. Là je me rends compte que je me faisais vraiment très mal aux mains avec ce genre de stylo, et là ça coule beaucoup plus, c'est beaucoup plus pigmenté, donc voilà. Donc des fois, je me fais des petites choses comme ça qui sont inspirées par des stickers que je vois sur Pinterest. Parce que comme j'ai pas d'imprimante, je ne peux pas les imprimer. Donc je m'amuse avec des petits stickers et puis j'écris autour et j'entoure et ça fait quelque chose de rigolo. Ici, bah, c'est un peu le même processus que celui qu'on a fait ensemble après un concert. Donc c'était de nouveau un concert. J'étais extrêmement stressée puis vidée. Donc j'aime pas les lendemains de concert. Et puis voilà, j'ai raconté un peu ce qui s'était passé. Et voilà, j'ai fait le même processus. Comment je me sens, je coche une case. De quoi j'ai besoin, je coche une case. Un mot pour décrire la musique d'hier.
un mot pour la journée d'hier et un mot pour passer une bonne journée aujourd'hui. Là, j'avais pas beaucoup de choses à écrire, donc j'ai collé une grosse image. Et puis là, un petit truc pour dire des envies, des idées. J'ai envie d'organiser des petits stages d'été de chant ou de flûte. Je laisse ça mûrir tranquillement, je vais pas me prendre la tête. Là, c'était une page, j'avais envie de faire des jeux de rôle. Donc, j'avais la flemme de sortir le journal de Tolkienomancie qui demande du travail, puisque c'est un journal où à la base, c'est un livre. Donc, si je veux écrire directement dessus, il faut que je fasse tout un tralala. Donc, voilà, j'ai fait un peu la même chose que ce dont je parlais tout à l'heure dans ce journal, mais ici, pour juste écrire, coller les images et pas me prendre le chou. Et j'aimais bien faire ça juste avant d'aller me coucher pour pas trop ruminer. Même chose ici, mais façon plus fiche de personnages, donjons et dragons. Alors voilà, j'ai réussi à imprimer donc les petits stickers, les petites images dont je vous parle souvent sur Pinterest qui me plaisent. Donc la seule validation dont tu as besoin, c'est de ta propre validation parce que tu es une de super légende. Voilà. Et puis là, une petite page pour la procrastination. Donc la sorcière de la procrastination, on s'en fiche, tu feras ça demain. Et en effet, des fois, ça fait du bien de procrastiner volontairement. Alors, ces deux pages, tant que mai n'est pas au 28, l'hiver n'est pas tout à fait cuit. Et ça s'est confirmé puisqu'on a eu 3 jours de neige. J'ai adoré. Voilà. Il vous avait plu aussi ce petit sticker. I decline to socialize. Donc là, ça devait être une journée où j'étais un petit peu stressée. Oui, c'était une journée très très intense. Donc plus je suis stressée, plus j'ai besoin d'écrire. Ça se voit. Ah, donc là, c'est des pages aussi quand j'ai plus envie d'écrire, mais que j'ai quand même envie de continuer à jouer dans mon journal ou que j'ai envie de faire des petites pages avec des interactions. Donc j'ai des petites pochettes et dedans des petits timbres qui viennent de mon bugeot et qui ont servi à faire des courriers magiques pour les lucioles. Et en fait, j'ai écrit plein de petites formules magiques, encore une fois, que j'ai trouvées sur Pinterest, et qui sont vraiment trop rigolotes. Donc, pour attirer la chance, pour avoir des bénédictions inattendues, la liberté financière, et puis une petite bénédiction irlandaise, voilà. Et ça me fait du bien. Et puis là, un sort de protection. Et ça, encore une fois, j'ai fait avant de partir pour le festival et le stage que je devais animer pour juste me donner du courage et éviter de trop m'angoisser. Rest Queen, you deserve it. Et j'adore celui-ci. La vie est vraiment très difficile et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ça, c'est tout à fait moi. Donc voilà, ça c'est la suite de la journée ici. Encore une fois, j'avais beaucoup de choses à écrire. Et donc là, c'est quand je suis partie pour ce fameux stage. Donc j'ai juste écrit ce que je devais faire avant de partir, ce que je devais mettre dans ma valise et un petit emploi du temps pour être bien clair. Alors j'avais emmené mon journal magique et j'avais emmené mon bugeot, j'y ai quasiment pas touché. J'avais fait la page vendredi et en fait j'ai réussi à écrire dedans que le dimanche, donc la dernière journée du festival. Et puis là, alors, donc là, j'ai pas raconté tout ce qui s'est passé pendant ce festival parce que c'était vraiment intense, mais par contre, il s'est passé 3 choses vraiment très très belles que j'ai voulu, je voulais vraiment me souvenir de ces moments-là parce que c'est très intense, c'est très ascenseur émotionnel. Il y a des fois où on se trouve super et puis le lendemain c'est beaucoup moins bien. Enfin voilà. Mais il y avait 3 choses dont je voulais absolument me souvenir pour toute ma vie. C'est le fait d'avoir dansé avec des copains parce qu'il y avait un bal occitan et moi j'adore. Et voilà, ça faisait trop plaisir de danser. Et puis surtout ce petit moment là avec deux amis de chant spontané, c'était pas du tout prévu, c'était juste on était là puis on se met à chanter et c'était juste magique, c'était trop bien. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment vraiment super sympas, vraiment adorables et voilà, je voulais que ça vive ici. J'ai fait aucune photo, moi je fais jamais de photos quand je suis en déplacement parce que je suis dans mon truc et voilà.
Et j'aime autant en fait, et du coup, ben, faire ces pages, c'est comme avoir une photo, mais avec des mots. Et ici, donc j'ai fait une petite page encore avec une interaction, une petite pochette. Je ne sais pas, voilà, peu importe. Et encore une petite formule magique de protection. Et ensuite, les pages quotidiennes. Naps are my happy place. Les siestes, c'est là où je me sens le mieux, c'est tout à fait vrai. Et puis voilà où on en est aujourd'hui. Et voilà. Et ben j'espère que cette visite dans ces journaux vous aura donné plein d'idées, plein d'inspirations pour vos propres journaux. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Un merci tout particulier aux Lucioles sur Patreon qui soutiennent cette petite chaîne financièrement et qui me permettent d'explorer plein de facettes de la créativité. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!